Je m'appelle Henri, j'ai 74 ans, je suis veuf et propriétaire de tout ce qu'il convoite. Mes 3 fils m'ont abandonné avec une étrangère quand la pneumonie m'a frappé, disant que c'était plus pratique. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon téléphone contient le numéro direct du directeur de la banque. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes histoires. Laissez un like si vous pensez que la famille doit être basée sur le respect, pas sur l'argent. Tout a commencé par une petite toux que je pensais due à la poussière. Je suis têtu, vous savez. Je l'ai toujours été. On élève des enfants, on s'occupe de la maison, on supporte les coups durs de la vie, on se croit invincible, mais le corps finit par nous rattraper. Quand la fièvre est montée et que l'air a commencé à manquer, je n'ai eu d'autre choix que d'appeler Thomas, mon fils aîné. « Papa, tu dois prendre soin de toi », m'a-t-il dit au téléphone avec cette voix de quelqu'un qui signe des papiers au bureau. « Je vais prévenir Julien et Marc. On arrive. » J'ai ressenti un tel soulagement. Je me suis dit, mes garçons viennent s'occuper de moi. J'ai imaginé mes 3 fils, ces hommes barbus que j'ai bercés dans mes bras, me préparant un thé, arrangeant mon oreiller, comme je l'avais fait pour eux quand ils avaient la rougeole ou la varicelle. Mais la réalité, mon ami, c'est une douche froide. Ils sont venus, oui. Les 3 se sont assis dans mon salon avec des visages préoccupés, non pas pour moi, mais par le problème que je représentais. Le médecin avait été clair. C'était une pneumonie sévère. J'avais besoin de repos absolu, de médicaments à l'heure exacte, de bonne nourriture, et surtout, je ne pouvais pas rester seul la nuit en cas de manque d'air. J'étais assis dans mon fauteuil, avec un châle sur les épaules, sentant ma poitrine siffler comme une vieille bouilloire. J'ai regardé Thomas, Julien et Marc. « Écoute, papa, » a commencé Thomas, qui prenait toujours les devants. « La situation est délicate, on a discuté dehors. Vous avez discuté, ma voix est sortie faible. Oui, voilà. Julien a sa femme enceinte. Son appartement est petit et il y a des escaliers. Tu ne peux pas rester là-bas. » J'ai regardé Julien. Il a détourné les yeux, faisant semblant d'ajuster sa montre. « Et chez nous, papa ? Tu sais bien, » a dit Marc, le cadet. « On travaille toute la journée. Les enfants nous donnent du fil à retordre. Il n'y a personne pour veiller sur toi. Et moi, je voyage beaucoup, » a complété Thomas. « Alors on a décidé de ce qui est le mieux. » « Vous avez décidé ? Il ne m'avait même pas demandé mon avis. »« On va engager une aide-soignante, » a décrété Thomas. « C'est mieux que de te faire aller d'une maison à l'autre. C'est plus professionnel, on partage les frais, tu restes dans ton confort et tout le monde est tranquille. » J'ai senti une larme chaude couler, mais je l'ai essuyée rapidement. Je ne voulais pas qu'il voie ma faiblesse. Ce n'était pas une question d'argent. Grâce à Dieu et au travail acharné que ma défunte femme et moi avions fourni, l'argent n'était pas un problème. C'était le geste qui me blessait. « Une étrangère ?» ai-je demandé. « Une professionnelle, papa. Ne complique pas les choses, » a dit Julien en prenant déjà ses clés de voiture. « On a déjà contacté l'agence. Elle commence demain. Elle s'appelle Brigitte. » Ils sont partis 5 minutes plus tard. Aucun thé pour moi. Je suis resté dans ce grand salon, écoutant le silence et le sifflement de ma poitrine. Mes garçons m'avaient traité comme un vieux meuble, qu'il fallait ranger dans un débarras. Mais comme je ne rentrais pas chez eux, ils avaient engagé quelqu'un pour dépoussiérer. Commentez d'où vous regardez cette vidéo. Je lis tous vos commentaires, et j'adore savoir que mes histoires touchent des personnes dans toute la France, et au-delà. Le lendemain, cette fameuse Brigitte est arrivée. C'était une femme simple, au sourire timide et aux mains calleuses. J'étais prêt à la détester. Après tout, elle était la preuve vivante que mes fils n'avaient pas de temps pour moi. Je voulais être désagréable, je voulais la renvoyer, mais la pneumonie m'a cloué au lit et c'était la main de Brigitte, pas celle de mes fils, qui tenait la cuillère de soupe à ma bouche. « Monsieur Henri, vous devez manger pour reprendre des forces, » disait-elle avec une patience de sainte. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Vous savez combien de fois Thomas est venu me voir? Aucune. Il envoyait des messages sur WhatsApp.
Papa, tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? L'argent pour Brigitte est viré. Julien a appelé 2 fois en vitesse, disant que la vie était folle. Marc a envoyé une photo des petits-enfants à la plage pendant les vacances. À la plage, pendant que leur grand-père luttait pour respirer. Qui changeait mes draps? Brigitte. Qui courait à la pharmacie au milieu de la nuit quand la fièvre montait? Brigitte. Qui s'asseyait au bord du lit et écoutait mes histoires du passé pour que je ne me sente pas seule? Brigitte. 6 mois se sont écoulés. 6 mois, mon ami. La pneumonie est partie, mais elle a laissé une cicatrice dans mon âme. J'étais faible, mais ma tête était plus lucide que jamais. Pendant ces 6 mois, j'ai observé. Brigitte m'a raconté sa vie. Elle élevait 2 enfants seule, prenait 2 bus pour venir s'occuper de moi, ne se plaignait jamais. Et mes fils, élevés dans le confort, avec des voitures de l'année, ne pouvaient pas conduire 30 minutes pour voir si leur père était vivant. Un mardi ensoleillé, je me suis réveillé différent. L'air entrait proprement dans mes poumons. Je me suis levé du lit tout seul, je suis allé au miroir et j'ai regardé ce vieil homme aux cheveux blancs. Ça suffit, Henri, me suis-je dit. Fini l'apitoiement. Je suis allé à la cuisine. Brigitte était là, préparant un café frais. L'odeur était merveilleuse. Monsieur Henri, vous vous êtes levé tout seul. C'est formidable. Son sourire était authentique, plus vrai que n'importe quel « je t'aime » que mes fils avaient dit ces dernières années. Brigitte, ma fille, assieds-toi avec moi. Prenons le café ensemble à table. Plus question que je sois au lit et toi debout. Elle a hésité, mais s'est assise. Nous avons mangé des croissants au beurre et discuté. Je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée d'avoir été la fille que je n'avais pas eue, pendant que les fils que j'avais engendrés me tournaient le dos. « Vous m'avez payé, monsieur Henri. C'est mon travail, a-t-elle dit humblement. Le travail, c'est une chose. L'affection, c'en est une autre. Tu m'as donné ce que l'argent ne peut pas acheter. Et mes fils, eux, pensent que l'argent résout tout. J'ai regardé l'horloge au mur. Il était 10 heures du matin, l'heure où la banque ouvrait. Mes fils pensaient que j'étais vieux, gâteux et dépendant. Ils pensaient qu'en engageant Brigitte, ils s'étaient débarrassés du problème et avaient garanti l'héritage intact. Après tout, papa ne dépense rien. Ils avaient oublié une chose. Celui qui a construit le patrimoine, c'est moi. Celui qui a la signature sur le compte, c'est moi. Et celui qui a le pouvoir de décider qui mérite quoi, c'est moi. Je me suis levé de table, ferme, sans trembler. Brigitte, passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. Vous allez appeler Thomas pour lui dire que vous allez mieux, a-t-elle demandé innocemment. J'ai eu un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. C'était un sourire de quelqu'un qui avait un plan. Non, ma chère, Thomas le saura en temps voulu. Maintenant, je vais passer un coup de fil bien plus important. J'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. 2 sonneries. Allô, gestion privée? La voix masculine et prévenante a répondu de l'autre côté. Bonjour Philippe, c'est Henri Dubois. Monsieur Dubois, ça fait longtemps. En quoi puis-je vous aider? Besoin d'un investissement? J'ai respiré profondément, sentant le pouvoir revenir dans mes mains. Non, Philippe, j'ai besoin d'une réunion urgente et j'ai besoin que vous appeliez aussi l'avocat de la banque. Un avocat? Il s'est passé quelque chose de grave? Oui, Philippe. La fièvre de ma pneumonie a brûlé ma patience. Je veux faire des modifications drastiques dans mon testament et dans les comptes joints. Aujourd'hui. J'ai raccroché et regardé la photo de mes 3 fils sur l'étagère du salon. Ils souriaient, heureux, lors d'un barbecue où c'était moi qui avais payé la viande. J'ai pris le cadre et l'ai retourné face contre le bois. Maintenant, on va voir qui va avoir besoin d'une aide-soignante, ai-je murmuré dans le salon vide. Le jeu venait de changer, et ils n'imaginaient même pas que les pièces étaient déjà en mouvement. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec vos proches. Parfois, il faut rappeler aux enfants que les parents méritent le respect. Sortir de chez soi après 6 mois cloîtrés, ce n'est pas juste franchir une porte, c'est comme renaître. Pendant que je choisissais mes vêtements, mes mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de faiblesse, c'était d'anticipation.
J'ai ouvert l'armoire et ignoré les vêtements de maison, ces chemises à carreaux de grand-père, que mes fils adoraient me voir porter parce qu'elles renforçaient l'idée que j'étais inoffensif. Je suis allé directement au fond, où se trouvaient les pièces d'Henri, l'entrepreneur. J'ai sorti un costume en lin beige impeccable, que je n'avais pas porté depuis la messe du 7e jour de ma femme. L'odeur de naphtaline et de lavande m'a rappelé une époque où ma parole était loi. « Monsieur Henri, vous allez vraiment sortir ?» La voix de Brigitte est apparue à la porte de la chambre, pleine d'inquiétude. Le médecin a dit d'y aller doucement. Je me suis tourné vers elle. Brigitte portait son tablier, les mains humides d'avoir fait la vaisselle. Elle avait des cernes de quelqu'un qui ne dormait pas bien, inquiète pour ses propres factures, j'imaginais. « Ma fille, le médecin s'est occupé de mes poumons. Maintenant, je dois m'occuper de ma vie, » ai-je répondu en boutonnant le blazer. « Appelle-moi un taxi, s'il te plaît. Un Uber Black avec une bonne climatisation. » « Mais les garçons, Thomas, il ne va pas aimer s'il sait que vous êtes sorti seul. » J'ai eu un rire court et sec. « Thomas n'est pas mon propriétaire, Brigitte. Et d'ailleurs, tu viens avec moi. »« Moi? Mais et la maison, le déjeuner ? » ?»« La maison ne va pas s'envoler. Et aujourd'hui, nous déjeunerons dehors. Enlève ce tablier. Mets tes plus beaux vêtements. On va se promener. » Voir Brigitte s'habiller a été la première leçon de la journée. Elle n'avait pas de beaux vêtements. Elle a mis un jean propre et un chemisier blanc simple, le plus neuf qu'elle avait. Cela m'a fait mal. Pendant que mes petits-enfants portaient des baskets qui coûtaient son salaire, elle n'avait pas une tenue de sortie. J'ai noté cela dans ma liste mentale. La liste grandissait. Le trajet jusqu'à la banque était silencieux. Je regardais la ville par la fenêtre de la voiture sombre et climatisée. Les rues avaient changé. Des magasins avaient fermé. Des immeubles étaient montés. La vie avait continué pendant que je me tordais dans mon lit. Mais une chose ne change pas. L'argent ouvre des portes que l'amour ne peut souvent pas déverrouiller. Quand nous sommes arrivés à l'agence, je ne suis pas allé à la file d'attente commune, où les petits vieux attendent que leur numéro apparaisse à l'écran. Je suis allé directement à la porte vitrée latérale et j'ai sonné. Le vigile m'a regardé de travers pendant une seconde, jusqu'à ce que Philippe, mon gestionnaire, apparaisse en courant dans le hall, ajustant sa cravate. « Monsieur Dubois, quelle merveilleuse surprise !» Il a ouvert la porte personnellement. « S'il vous plaît, entrez. » Nous sommes entrés dans son bureau. Climatisation froide, odeur de café expresso, fauteuil en cuir qui vous embrasse. Philippe a regardé Brigitte avec curiosité. « Voici Brigitte, mon... » J'ai hésité, je ne voulais pas dire aide-soignante. Mon assistante personnelle de confiance. Elle reste. Philippe a acquiescé respectueusement. Bien, monsieur Dubois, vous avez parlé de testament au téléphone. J'étais inquiet. Philippe, sautons la partie sociale. Je veux voir les relevés, tous. Fonds d'investissement, compte d'épargne, actions, les loyers des entrepôts, tout. Et je veux savoir qui a accédé ou tenté d'accéder à ces informations ces 6 derniers mois. Le gestionnaire a pâli. Il a tapé sur son ordinateur, le silence de la pièce seulement brisé par le cliquetis du clavier. Il a imprimé une liasse de papier et l'a placée devant moi. J'ai commencé à lire. Mes yeux, Dieu merci, fonctionnaient encore bien avec mes lunettes de lecture. Les chiffres étaient bons. Le patrimoine que ma défunte Marguerite et moi avions construit en vendant des pâtisseries, puis en ouvrant la boulangerie, puis en achetant des immeubles, était tout là, solide, puissant. Mais ensuite, je suis arrivé à la dernière page, le rapport des tentatives d'accès et des demandes. J'ai senti un goût amer dans ma bouche, pire que n'importe quel médicament que j'avais pris pour la pneumonie. « Qu'est-ce que c'est, Philippe ?» J'ai pointé avec mon ongle vers une ligne datée de 3 mois auparavant. Philippe a dégluti. « Eh bien, c'est que votre fils Thomas est venu ici. Il a apporté des documents médicaux. » « Quels documents ?»« Un rapport préliminaire. Il posait des questions sur le processus de mise sous tutelle, d'interdiction. Il voulait savoir comment mobiliser les comptes au cas où vous seriez considéré incapable. » L'air m'a manqué pendant une seconde, mais ce n'était pas la pneumonie. C'était le coup de poing dans l'estomac de la trahison.
Pendant que je luttais pour respirer dans mon lit, fiévreux, mon fils aîné ne s'inquiétait pas de me tenir la main. Il était à la banque, à se renseigner sur comment mettre la main sur l'argent si je devenais gâteux. Il espérait mon incapacité. J'ai regardé Brigitte. Elle était bouche bée, choquée. « Monsieur Henri, il n'oserait pas, a-t-elle murmuré. « Ils osent, ma fille. L'avidité n'a pas de parenté. » Ai-je répondu, sentant une rage froide et calculatrice prendre possession de ma poitrine. Cette rage a été le meilleur carburant que je pouvais avoir. Je me suis tourné vers Philippe. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» J'ai dit que sans ordonnance du tribunal ou votre présence, rien ne pouvait être fait. Il a été assez insistant. Il a dit que c'était pour votre bien, pour payer vos dépenses médicales. Des dépenses que ma retraite couvrait déjà largement, ai-je rétorqué. Philippe, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, l'accès de visualisation que Thomas avait sur le compte joint de l'entreprise est coupé. Mais Monsieur Dubois, il gère la partie logistique. Coupé, qu'il vienne me demander directement s'il a besoin d'acheter un trombone. Et il y a autre chose. Je veux transférer la liquidité immédiate vers un fonds privé, un de ceux que même le pape ne peut pas découvrir. Blindage patrimonial. Philippe a compris rapidement. On peut faire ça, mais vous savez que ça va générer une alerte pour eux, n'est-ce pas? Ils vont remarquer que l'argent a disparu du compte courant principal. J'ai souri. C'était exactement ce que je voulais. Laisse-les remarquer. Je veux qu'ils sentent ce frisson glacé en pensant que la source s'est tarie, mais ce n'est que le début. J'ai demandé autre chose à Philippe. Je veux les relevés détaillés des cartes de crédit supplémentaires que j'ai données aux trois. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Je leur faisais confiance. Je disais, utilisez-les pour les urgences des enfants. Philippe a imprimé. J'ai pris la feuille. Urgence. Marc, 3 500 € dans une cave à vin importée. Julien, 5 000 € en pièces pour sa voiture de luxe. Thomas, 10 000 € dans un resort en Corse. Date, le week-end où j'avais des hallucinations de fièvre. J'ai senti une larme couler, mais cette fois, je ne l'ai pas essuyée en cachette. Je l'ai laissée tomber sur le papier, tachant la ligne de la dépense du résort. C'était la dernière larme qu'ils allaient me tirer. « Brigitte !» j'ai appelé sans quitter le papier des yeux. « Ma fille, tu as des dettes ?» Elle a sursauté à la question directe. « Monsieur Henri, on en a toujours, non ? Le crédit de la maison, l'appareil dentaire du plus jeune, c'est la lutte. Combien ? Pour tout payer et dormir tranquille. » Ah, monsieur Henri, c'est beaucoup d'argent, environ 12 000 € peut-être. Je les rembourse petit à petit. J'ai regardé le papier sur la table. 12 000 €. Presque ce que Thomas avait dépensé en une semaine de vacances pendant que je mourais. Philippe, ma voix a sonné ferme comme de l'acier. Prépare un chèque de banque maintenant, 12 000 €, à l'ordre de Brigitte Moreau. Monsieur Henri, non, je ne peux pas accepter. Brigitte a sauté de sa chaise, les yeux écarquillés. C'est trop d'argent. J'ai juste fait mon travail. J'ai pris sa main. Ses mains étaient rugueuses. Des mains de quelqu'un qui travaille. Les mains de mes fils étaient douces. Des mains de quelqu'un qui demande. Brigitte, tais-toi et accepte. Ce n'est pas un cadeau. C'est la justice. Mes fils ont dépensé ça en s'amusant. Toi, tu as dépensé ta vie à prendre soin de la mienne. Accepte ou je te licencie. Elle a pleuré. Elle a sangloté là, dans le bureau du gestionnaire de banque, et je me suis senti vivant. Pour la première fois en années, mon argent servait enfin à quelque chose de réel, pas à maintenir les apparences d'une famille parfaite qui n'existait pas. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et de partager cette histoire. Écrivez dans les commentaires si vous pensez que j'ai bien fait. Quand nous sommes sortis de la banque avec le chèque dans le sac de Brigitte et ma nouvelle structure financière dessinée, je n'étais plus le petit vieux malade. Je me sentais comme un général qui venait d'inspecter le terrain avant la bataille. « Où maintenant, monsieur Henri ? À la maison ?» a demandé Brigitte, essuyant ses yeux encore étourdis. « Non, allons au centre commercial. J'ai besoin d'acheter un nouveau téléphone, un dont personne dans la famille n'a le mot de passe.
Et après nous passerons au cabinet d'avocat de Maître Rousseau. Philippe s'occupe de l'argent, mais Rousseau va s'occuper de la loi. Pendant que nous marchions sur le trottoir, mon vieux téléphone a sonné dans mon sac. C'était Thomas. Il devait avoir reçu la notification d'un mouvement ou d'un blocage. J'ai regardé l'écran. Thomas appelle. Je l'ai laissé sonner. 1, 2, 5 fois. « Vous ne répondez pas ?» a demandé Brigitte. « Non » ai-je répondu, sentant le soleil sur mon visage. « Laisse-le transpirer un peu. Il doit apprendre que papa n'est pas un distributeur automatique 24 heures sur 24. Parfois, le système est hors service. » J'avais un plan qui se formait. Ce ne serait pas une bagarre de cris et d'insultes. Je suis un homme de classe. Ma vengeance serait servie comme un plat de cuisine française, chaud, bien assaisonné et impossible à refuser. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient, l'héritage, mais pas de la façon qu'ils imaginaient. « Brigitte, tu sais faire un bon bœuf bourguignon ?»« Oui, vous adorez ça. »« Parfait. Dimanche prochain, je convoque une réunion de famille. Je vais dire que j'ai une annonce importante concernant ma santé et mes biens. Ils viendront en courant comme des mouches sur du miel. Et qu'est-ce que vous allez annoncer ?» J'ai souri, regardant le paysage de la ville défiler rapidement. « Je vais annoncer le début de la fin de la facilité, ma chère, et tu auras une place au premier rang. » Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Julien. J'ai ignoré. Le jeu avait commencé et j'avais les meilleures cartes dans ma manche. Des cartes qu'ils ne savaient même pas qu'elles existaient dans le jeu. Ils pensaient que j'étais le passé. Ils allaient découvrir que je suis leur avenir, ou son absence. Continuons l'histoire. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé au déjeuner de dimanche, restez jusqu'à la fin. Le dimanche s'est levé avec ce beau soleil qui entre par la fenêtre de la cuisine, illuminant la poussière qui danse dans l'air. Autrefois, c'était le jour où je me levais tôt pour faire des croissants maison, attendant que mes petits-enfants arrivent en criant « Papy !» Aujourd'hui, je me suis réveillé tôt pour une autre raison. J'avais un banquet à servir, mais le plat principal ne serait pas la nourriture, ce serait le doute. Pendant que Brigitte éminçait finement les carottes, d'un rythme rapide et précis, sur la planche en bois, je finissais d'assaisonner le bœuf bourguignon. L'odeur de l'ail frit dans le beurre et du laurier plongé dans le vin rouge envahissait toute la maison. C'était une odeur d'enfance, de famille, d'accueil, mais aujourd'hui, c'était un piège. « Monsieur Henri, vous êtes sûr de vouloir utiliser la porcelaine de mariage, celle que vous avez reçue de vos parents ?» Brigitte a demandé, essuyant ses mains sur son tablier, les yeux écarquillés. Elle savait que je ne sortais pas ces assiettes de l'armoire depuis 20 ans. « J'en suis sûr, ma fille. Aujourd'hui est une occasion spéciale. Aujourd'hui, mes fils vont découvrir que le vieux sait encore mordre. » J'ai dressé la table avec une précision militaire, couvert en argent poli. Je les avais polis moi-même la veille, sentant la colère donner de la force à mes bras faibles. Verres en cristal et serviettes en lin. J'ai placé les places marquées, le bout de table vide. Je m'assiérais sur le côté comme j'avais toujours fait. Mais à ma droite, la place d'honneur. J'ai mis l'assiette pour Brigitte. Le téléphone a sonné peu avant midi. C'était Thomas. « Papa, on arrive. Le trafic est horrible. Écoute, il s'est passé un truc bizarre. J'ai essayé de passer la carte de l'entreprise à la station-service et elle a été refusée. Tu as oublié de payer la facture ?» Sa voix avait ce ton de reproche déguisé en inquiétude. Typique de lui. J'ai respiré profondément, retenant le rire qui voulait s'échapper. « Salut, mon fils !» C'est étrange. Ça doit être le système de la banque, non ? Tu sais comment c'est, la technologie ? Toujours en panne. Viens vite, le bourguignon va refroidir. J'ai raccroché sans donner d'explication. La graine était plantée. Ils sont arrivés en convoi, comme toujours. Grosse voiture, bruyante, se garant devant chez moi comme s'ils possédaient la rue. Thomas, Julien et Marc sont entrés dans le salon apportant ce vent d'agitation. Les belles filles sont venues derrière, les yeux balayant la maison comme si elles étaient des évaluatrices de vente aux enchères, vérifiant si les tableaux étaient toujours au mur. Mes petits-enfants, les pauvres, sont entrés en courant, les yeux sur les écrans de leur téléphone. Ils m'ont à peine embrassé sur le front. « Papa, ça sent bon !» Marc a crié, se dirigeant déjà vers la cuisine.
Tu as fait appel à un traiteur? Non, mon fils, c'était Brigitte et moi qui ai aidé, ai-je répondu, apparaissant à la porte du salon, impeccable dans mon nouveau costume en soie bleu marine. Ils se sont arrêtés. Le silence est tombé dans le salon pendant une seconde. Ils n'étaient pas habitués à me voir habillé dans la maison. Ils étaient habitués à Henri en pyjama, toussant avec une odeur de médicaments. L'Henri qui se tenait devant eux portait du parfum français et une cravate rouge. « Tu as l'air en pleine forme » a dit Julien méfiant. « Le médecin t'a autorisé à sortir du lit ?»« Le médecin m'a autorisé à vivre, Julien. Allons à table. » Quand ils sont arrivés dans la salle à manger et ont vu la table dressée avec la porcelaine de mariage, le choc était visible. Ils se sont regardés. « Il va annoncer qu'il va mourir ?» disait leur regard. L'avidité brille dans les yeux de ceux qui attendent l'héritage, mon ami. Et elle brille plus fort quand ils pensent que la fin est proche. Tout le monde s'est assis. Les belles filles chuchotaient. Thomas s'est assis, a pris la serviette et a regardé la chaise vide à ma droite. Qui vient? Le curé? L'avocat? Il a tenté de faire une blague, mais il était nerveux à cause de la carte bloquée. À ce moment, Brigitte est entrée dans le salon apportant le plat de riz. Elle allait servir et retourner à la cuisine comme toujours. « Brigitte !» Ma voix a résonné fermement. « Laisse le plat là, assieds-toi. » Elle s'est figée. « Assieds-toi, ma chère. Aujourd'hui, tu déjeunes avec la famille. Après tout, tu t'es occupé de moi plus que quiconque à cette table ces 6 derniers mois. La place à ma droite est pour toi. » Le bruit d'une fourchette tombant sur l'assiette de porcelaine a été le seul son. La femme de Thomas, une femme qui n'avait jamais lavé une chaussette de sa vie, a fait une grimace de dégoût qui a presque disloqué sa mâchoire. « Papa, avec tout le respect, » a commencé Thomas, le visage devenant rouge. « Brigitte est une employée. Ce n'est pas approprié de mélanger les choses. On a des affaires familiales à discuter. » Exactement, Thomas. Des affaires familiales. Et comme Brigitte en sait plus sur ma santé, mes médicaments et ma routine que toi, elle reste. Assieds-toi, Brigitte. C'est un ordre. Brigitte s'est assise, recroquevillée, mais j'ai tenu sa main par-dessus la table. Sa main tremblait, pas la mienne. Le déjeuner a commencé tendu. Personne n'a complimenté la nourriture, bien qu'elle fût divine. Ils mangeaient vite, voulant arriver au but. Je mâchais lentement, savourant chaque morceau de viande et chaque morceau de leur inconfort. « Alors, papa ?» Julien s'est éclairci la gorge. Thomas a parlé de la carte. Ma carte supplémentaire n'est pas passée non plus hier au garage. Tu as changé quelque chose? J'ai fait une tête d'innocence, cette tête de petit vieux confus qu'ils adorent sous-estimer. Un de mes fils, je suis allé à la banque cette semaine. Tu es allé à la banque tout seul? Marc a failli s'étouffer avec son verre de vin. Pas tout seul, avec Brigitte. J'ai souri vers elle. On est allé parler avec Philippe. Tu sais comment c'est? Je suis resté malade longtemps. Les comptes ont accumulé de la poussière. Philippe m'a dit quelque chose de curieux. J'ai posé mes couverts, croisé mes mains et regardé chacun d'eux. Il m'a dit que le compte de réserve d'urgence était presque vide, celui auquel je vous avais donné accès. Et regardez comme c'est drôle. Je n'ai eu aucune urgence qui nécessitait cet argent. Brigitte a payé les médicaments avec ma retraite. Thomas est devenu pâle. Julien a commencé à transpirer sur le front. « Papa, écoute. » Thomas a essayé d'utiliser sa voix de manager. « Le marché est difficile, tu sais. On a eu des imprévus. C'était un emprunt. On allait rembourser. » « Un emprunt ?» J'ai levé un sourcil. « Comme c'est intéressant. Et le resort en Corse, Thomas? C'était un congrès d'affaires? J'ai entendu dire que l'eau de coco là-bas coûte les yeux de la tête. » Le silence à table est devenu assourdissant. Il savait, il a réalisé que je savais. « Qui t'a raconté ça ?» Il a sifflé, regardant Brigitte avec haine. « C'est toi, hein? Tu as monté la tête de mon père. Ne lui crie pas dessus. » J'ai frappé la table. Le cristal des verres a vibré. Personne ne m'a rien dit. J'ai vu. J'ai lu, relevé bancaire. Ça ne ment pas, Thomas, contrairement au fils ingrat. Les belles filles ont arrêté de manger. Les petits-enfants, sentant l'ambiance lourde, ont lâché leur téléphone. « J'ai tout bloqué », ai-je dit avec le calme de quelqu'un qui commente la météo.
carte accès, mot de passe. À partir de maintenant, c'est fini la facilité. Papa, tu ne peux pas faire ça. Julien s'est levé, indigné. J'ai les traites de la voiture. Je comptais sur cette limite. Vends la voiture, ai-je répondu froidement. Ou prends le métro. Brigitte prend le bus tous les jours et elle n'en est jamais morte. D'ailleurs, ça forge le caractère. Tu n'es pas dans ton état normal, a dit Thomas, se levant aussi. Il ressemblait à un animal acculé. C'est l'effet des médicaments. Tu ne raisonnes pas bien. Je le savais. Je l'ai dit au médecin. Tu as dit quoi, Thomas? J'ai coupé sa parole, le regardant droit dans les yeux, que j'avais besoin d'être mis sous tutelle. D'interdiction? Le mot « tutelle » est tombé sur la table comme une bombe. Les épouses se sont étouffées. Ils ne savaient pas que j'avais découvert sa visite à la banque avec le rapport médical. C'était le coup final de ce round. Thomas a ouvert la bouche et l'a refermée sans son. Il a réalisé que j'étais 10 longueurs d'avance. Je ne suis pas fou, mon fils. Je suis déçu. Et la déception éclaircit l'esprit d'une façon que vous n'imaginez pas. Je me suis levé de table, souverain. Le déjeuner est terminé. Le dessert devait être une tarte tatin, mais j'ai perdu l'envie de sucrer. Vous pouvez partir. Et n'oubliez pas de prendre les cadeaux que j'ai laissés sur la console de l'entrée. Ils sont sortis de table abasourdis, humiliés, ne sachant pas quoi faire. Personne n'a osé répliquer. L'autorité paternelle, quand elle est récupérée, a un poids ancestral. À la sortie, sur le buffet, il y avait 3 grandes enveloppes blanches, une pour chaque fils. Je les ai vus de ma fenêtre ouvrir les enveloppes sur le trottoir, anxieux, pensant que c'était peut-être de l'argent, une dernière bonté du papa idiot. Ce n'était pas de l'argent. C'étaient les copies en couleur agrandies des relevés bancaires avec leurs dépenses surlignées en jaune fluo. Et avec ça, une copie du contrat de la nouvelle société que j'avais ouverte vendredi dernier. Une holding familiale où je suis le seul administrateur à vie. J'ai vu Thomas froisser le papier avec rage. J'ai vu Julien donner un coup de pied dans le pneu de sa voiture. J'ai vu Marc pleurer, peut-être de honte, peut-être de peur de sa femme. Je suis retourné à la cuisine. Brigitte faisait la vaisselle, pleurant doucement. « Monsieur Henri, ils vont vous détester, et ils vont me détester encore plus. J'ai peur. » Je suis allé vers elle et j'ai séché ses mains. « Laisse-les détester, Brigitte. Leur haine est le prix de ma liberté. Ils ont pensé qu'ils pouvaient m'enterrer avant l'heure, mais ils ont oublié que je suis une graine. J'ai regardé la pile de vaisselle sale. Laisse ça. Demain, on embauche une femme de ménage. Tu as été promu. » Promu à quoi, monsieur Henri? J'ai eu un sourire malicieux, le premier vrai sourire que j'avais eu en années, à mon associé. Ils ont vu les relevés, mais ils n'ont pas vu la dernière page du contrat qui était dans l'enveloppe. La page qui dit « Qui va gérer mes biens immobiliers à partir de maintenant ?» La guerre était déclarée, et je venais de gagner la première bataille sans tirer un seul coup de feu, en servant juste du bœuf bourguignon et des vérités indigestes. Mais il n'abandonnerait pas si facilement. Thomas était orgueilleux. Je savais qu'il tenterait la contre-attaque. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gardé mon atout le plus dangereux pour la prochaine rencontre, le journal de mon défunt père, qui contenait des secrets qui pouvaient détruire non seulement leur compte en banque, mais la réputation qu'ils chérissaient tant. Vous aimez cette histoire? Abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Cette histoire continue et vous ne voudrez pas manquer la suite. Le silence qui a suivi le déjeuner de dimanche a duré exactement 3 jours. C'était le temps qu'il a fallu pour que ça fasse tilt et que les factures arrivent. Si dimanche ils étaient partis abasourdis, mercredi ils sont revenus furieux. Mais la colère, mon ami, c'est l'arme des faibles quand ils perdent le contrôle. Le calme, c'est l'arme de celui qui tient le stylo. J'étais sur la terrasse, arrosant mes fougères. Brigitte, maintenant vêtue d'un tailleur professionnel élégant que nous avions acheté ensemble lundi, était à mes côtés, révisant l'agenda. Elle n'était plus juste l'aide-soignante qui changeait les draps. Elle apprenait à s'occuper de ce qui comptait vraiment, l'héritage. « Monsieur Henri, le concierge a prévenu. Ils montent. Et ils ont amené quelqu'un avec eux. Laisse-les monter, ma chère. Le café est sur la table? Oui. Et Maître Rousseau est déjà arrivé.
Il attend votre signal dans le bureau. J'ai souri. Tout était chronométré. La sonnette a retenti avec urgence, comme si la maison était en feu. Brigitte a ouvert la porte. Thomas, Julien et Marc sont entrés. Mais cette fois, ils n'avaient pas amené leurs épouses. Ils avaient amené un homme grand en costume gris avec un attaché-case en cuir, l'air de quelqu'un qui facture cher à l'heure. Et à ma surprise et profonde déception, ils avaient aussi amené le docteur Morel, un psychiatre âgé, ami de mon défunt père. « Papa, on doit parler maintenant. » Thomas est entré sans demander la permission, bousculant Brigitte. « Voici Maître Lefort, notre avocat. Et vous connaissez le docteur Morel. » J'ai continué à arroser ma fougère, leur tournant le dos. « Bonjour à vous aussi, mes fils. La politesse est restée à la porte ? » « On n'a pas le temps pour les ironies, monsieur Dubois, » a dit leur avocat d'une voix arrogante. « La situation est grave. Vos fils sont très inquiets de votre changement soudain de comportement et de dissipation du patrimoine. » Je me suis retourné lentement, posant l'arrosoir. J'ai essuyé mes mains sur un torchon brodé. « Dissipation ? C'est comme ça que vous appelez quand j'arrête de payer les voyages à Disneyland et les vins chers ? » Monsieur Dubois, est intervenu le docteur Morel avec cette voix douce de quelqu'un qui parle à un enfant. Thomas m'a dit que vous aviez des crises, des dépenses excessives, des accès de colère, que vous avez viré la famille de l'entreprise. Ça peut être une séquelle de la pneumonie, un manque d'oxygénation du cerveau. On doit faire une évaluation pour votre bien. J'ai regardé Morel. Un homme qui avait dîné chez moi tant de fois, qui avait mangé de ma blanquette, maintenant il était là, à se prêter à cette mascarade pour aider mes fils à me mettre sous tutelle. Pour mon bien, Morel, ou pour le bien de leur porte-monnaie, ai-je demandé, marchant jusqu'au fauteuil principal du salon et m'asseyant comme un roi sur son trône. Papa, signe les papiers. Julien a explosé, nerveux, se rongeant les ongles. On prend l'administration temporaire. Tu te reposes, tu restes avec Brigitte à jouer à la dinette, et on s'assure que l'empire de grand-père ne va pas faire faillite entre tes mains. L'empire de grand-père, ai-je répété, sentant le goût amer de ces mots. Vous oubliez toujours que l'empire a été construit avec sa sueur et mon économie. Pendant qu'il vendait, j'administrais. Vous pensez que l'argent poussait sur les arbres ? Tu n'es plus en état, a crié Thomas. Tu as donné un chèque de 12 000 € à la bonne. C'est la preuve de la démence. Brigitte s'est recroquevillée dans le coin du salon. Assistante, ai-je corrigé d'une voix de tonnerre. Elle est mon assistante et associée. Et 12 000 €, c'est moins que ce que tu as dépensé dans ce resort pendant que j'étais au lit. Thomas, la différence, c'est qu'elle l'a mérité. Toi, tu as volé. C'est de la diffamation. Leur avocat s'est avancé. On va déposer une demande de tutelle provisoire dès demain. Le rapport du docteur Morel va attester l'incapacité cognitive. Vous allez perdre le contrôle de tout par voie judiciaire. C'est mieux de faire un accord à l'amiable maintenant. C'était le moment. Ils avaient joué leur carte finale, la menace, l'intimidation, la médecine et le droit détourné. Ils s'attendaient à ce que le petit vieux effrayé pleure et signe. J'ai touché la petite cloche en argent sur la table basse. La porte de mon bureau s'est ouverte. Maître Rousseau en est sorti, mon avocat depuis 30 ans, un homme qui connaissait chaque centime de cette famille, accompagné de 2 stagiaires portant d'épais dossiers. La couleur a disparu du visage de Thomas. Leur avocat, ce maître Lefort, a reculé d'un pas. Ils se connaissaient. Maître Rousseau était une légende dans la ville. « Bonjour, messieurs », a dit Rousseau, ajustant ses lunettes. « J'ai entendu les mots diffamation et tutelle. Je pense qu'on doit clarifier quelques points juridiques. »« Qu'est-ce qu'il fait ici ?» a bégayé Marc. « Il est ici pour vous montrer la vérité, » ai-je répondu. « Rousseau, s'il vous plaît. » Maître Rousseau a ouvert les dossiers sur la table basse. 1. Monsieur Dubois ne dissipe pas le patrimoine. Il effectue une restructuration sociétaire parfaitement légale. En fait, la holding familiale Georges-Henri a été dissoute vendredi dernier. « Dissoute ?» Les 3 ont crié à l'unisson. « Oui, et tout le patrimoine a été intégré dans une nouvelle société, Renaissance Participation, dont Monsieur Dubois est le seul détenteur des parts, avec droit de vote. Vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes héritiers réservataires. »
Leur avocat a essayé d'argumenter, mais il semblait moins confiant maintenant. « Héritier de la réserve, oui », a souri Rousseau, un sourire de requin. « Mais M. Dubois a le droit de disposer de 50% de son patrimoine, comme il l'entend de son vivant. Et sur votre part, eh bien, il a tout blindé. Vous recevrez les dividendes s'il y a des bénéfices, et seulement quand il décédera. D'ici là, personne ne touche à une brique sans sa signature. Et il y a plus. » Je me suis levé lentement. Je suis allé à la bibliothèque et j'ai pris un cahier à couverture de cuir noir, vieux et usé. Le fameux journal de papa. « Vous pensez que votre grand-père était idiot ?» ai-je demandé, caressant la couverture du journal. « Il vous aimait, mais il connaissait le caractère de chacun. » J'ai ouvert une page marquée d'un ruban rouge. « 12 mars 2015 » ai-je commencé à lire à voix haute. Aujourd'hui, Thomas m'a encore demandé de l'argent. Il a dit que c'était pour investir, mais j'ai découvert qu'il avait changé de voiture. Julien ne vient plus à la boulangerie depuis des semaines. Marc ne pense qu'à faire la fête. J'ai peur, Henri. J'ai peur que quand je partirai, il te laisse sans rien. Si ça arrive, promets-moi d'utiliser la clause 4 de notre contrat social. J'ai fermé le journal avec un claquement sec. La clause 4, a expliqué Maître Rousseau, permet à l'associé survivant, M. Dubois, d'exclure les associés minoritaires, vous, de l'administration en cas de rupture de confiance injustifiée. L'abandon de M. Dubois pendant une pneumonie grave, configurée comme abandon matériel et affectif, est la justification parfaite. Nous avons les témoignages de la conciergerie, les dossiers médicaux et bien sûr le témoignage de Madame Brigitte. Le silence dans le salon était absolu. Le docteur Morel, le psychiatre, a rangé son stylo dans sa poche et a commencé à marcher vers la porte discrètement. « Je ne connaissais pas ces détails », a murmuré le médecin. « Henri, excuse-moi, j'ai été induit en erreur. Va avec Dieu, Morel, et ne reviens plus prendre le café ici, » ai-je dit sans le regarder. Il est parti. Leur avocat aussi semblait vouloir disparaître. Je suis resté seul dans le salon avec mes 3 fils et mon équipe. Ils étaient détruits, pas parce qu'ils ressentaient du remords, mais parce qu'ils avaient perdu le pouvoir. L'argent facile était terminé. Le statut de fils du propriétaire de la boulangerie était devenu poussière. Papa, Marc a commencé à pleurer. « Tu vas nous laisser dans la rue? J'ai des enfants, tes petits-enfants. Mes petits-enfants auront tout. Études payées, santé, confort, je paierai directement les écoles et les assurances santé. Pas un centime ne passera par vos mains. Fini l'argent de poche des parents. Vous voulez de l'argent? Travaillez. Les magasins sont là. Si vous voulez, vous pouvez postuler au poste de gérant. Vous pointez, avoir 1 heure de déjeuner et un salaire de marché. Si vous ne voulez pas, cherchez un travail ailleurs. » Thomas, qui avait la tête baissée, a levé le regard. Il y avait de la haine là, mais il y avait aussi de la peur. Il a réalisé que je n'étais plus le père qui passait la main sur la tête. « Et elle ?» Il a pointé Brigitte. « Qu'est-ce qu'elle gagne dans tout ça? Tu vas tout donner à la bonne ?» J'ai marché jusqu'à Brigitte et j'ai posé ma main sur son épaule. « Brigitte va gérer Renaissance Participation. Elle va superviser votre travail si vous décidez de travailler. Elle a ma procuration. Si vous voulez demander un jour de congé, c'est à elle que vous le demanderez. » La mâchoire de Julien est tombée. « Tu mets l'aide-soignante comme notre chef? Je mets la personne qui s'est occupée de ma vie pour s'occuper de ce qui soutient votre vie. C'est la justice la plus poétique que j'ai trouvée. »« C'est humiliant !» a crié Thomas. « Humiliant, c'était de rester 6 mois à attendre qu'un fils vienne me donner un verre d'eau et de recevoir une étrangère à la place. » Ma voix est sortie basse, mais tranchante comme un rasoir. « Vous avez choisi l'absence. Maintenant, gérez la présence de celle qui est restée. » J'ai pointé la porte. « La réunion est terminée. Maître Rousseau va vous envoyer les nouveaux contrats de travail demain. Celui qui ne signe pas est exclu de l'entreprise et perd le droit aux dividendes anticipés. Portez-vous bien. » Ils sont sortis en traînant les pieds, vaincus. Ils semblaient plus petits que quand ils étaient entrés. Le poids de la cupidité frustrée courbait leur dos. Quand la porte a claqué, mes jambes ont tremblé.
Je me suis assis sur le canapé, laissant sortir l'air que je n'avais pas réalisé retenir. Brigitte est venue en courant avec un verre d'eau sucrée. « Monsieur Henry, vous avez été un géant, mais vont-ils accepter mon leadership ?» J'ai bu l'eau et je l'ai regardée avec tendresse. « Ils n'ont pas le choix, ma fille. Le portefeuille est l'organe le plus sensible du corps humain. Ils vont se plaindre, ils vont insulter dans notre dos, mais ils vont obéir. Parce que sans moi, et maintenant sans toi, ils ne sont rien. » J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange et de violet. « Mais vous savez que ce n'est pas fini, hein ?» a dit maître Rousseau, fermant son attaché-case. « Thomas est vindicatif. Il va essayer de trouver une faille. Il va essayer de retourner les petits-enfants contre vous. Je sais, Rousseau, j'ai respiré profondément, sentant la force revenir. Mais maintenant, je ne suis plus seul dans un lit de malade. Je suis debout et j'ai une nouvelle armée. » J'ai pris mon téléphone. Il y avait un message de ma petite fille aînée, la fille de Thomas, qui avait 20 ans. « Papy, j'ai entendu papa crier au téléphone. Il a dit que tu es devenu fou, mais je voulais te dire que tu me manques. Je peux venir te voir sans que mon père le sache ?» J'ai souri. L'argent contrôle les fils cupides, mais l'amour pouvait encore sauver les petits-enfants. « Brigitte, prépare la chambre d'amis. Je crois qu'on va avoir des visites ce week-end, mais cette fois, des visites qui viennent par amour, pas par obligation. » J'avais gagné la bataille financière et juridique. Maintenant commençait la bataille la plus difficile, reconstruire la famille, en sautant une génération pourrie pour sauver la suivante. Et j'avais un plan pour ça aussi, un plan qui impliquait de transformer la vieille boulangerie en quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui unirait moi, Brigitte et mes petits-enfants dans un projet qui rendrait mes fils fous de jalousie. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour connaître la suite. Commentez si vous pensez que les enfants doivent respecter leurs parents. Le temps est le maître de la raison, mon ami. On dit qu'il guérit tout, mais je dis qu'il met simplement chaque chose à sa place. 6 mois se sont écoulés depuis ce déjeuner de dimanche où j'ai servi dans des assiettes de porcelaine. Aujourd'hui, ma maison ne sent plus le médicament et la solitude. Elle sent le café frais, le papier de bureau et surtout la dignité. Je me suis réveillé tôt, comme je le fais tous les jours maintenant. Pas d'insomnie, mais d'envie de vivre. Je suis descendu à la cuisine et j'ai trouvé Brigitte déjà habillée pour le travail, mais pas en uniforme d'aide-soignante. Elle portait un tailleur bleu marine élégant et parlait au téléphone avec fermeté. « Non, Thomas, le fournisseur de farine ne sera payé que vendredi. C'est la politique de l'entreprise. Si tu as promis avant, tu vas devoir leur expliquer que ta signature ne vaut rien sans ma validation. » Elle a raccroché et m'a regardé avec ce sourire qui illuminait la pièce. « Bonjour, monsieur Henry. » Thomas essaie encore de contourner le flux de trésorerie. « Laisse-le essayer, Brigitte. C'est bon pour lui. Il exerce sa créativité pour résoudre des problèmes sans utiliser mon chéquier. » Je me suis assis à table. La vie avait complètement changé. Renaissance, participation, volet. Brigitte, qui l'eût cru, avait un talent naturel pour les affaires. Ce qu'elle utilisait pour économiser au marché quand elle était pauvre, elle l'utilisait maintenant pour négocier des contrats de millions d'euros. Elle valorisait chaque centime parce qu'elle savait combien il coûtait à gagner. Et mes fils? Ah, mes fils. À 8 heures précises, le chauffeur a klaxonné. Mais ce n'était pas pour moi. C'était pour emmener Brigitte au siège de l'entreprise. J'ai décidé d'y aller aujourd'hui. Je voulais voir de mes propres yeux le mécanisme fonctionner. Nous sommes arrivés au bureau qui se trouvait dans le bâtiment ancien de notre boulangerie industrielle, maintenant rénové. Dès que je suis entré, j'ai vu Julien. Il était à la réception, mais pas assis à attendre. Il s'occupait d'un client qui se plaignait d'un retard de livraison. « Monsieur, je vous prie de m'excuser 1000 fois, » disait Julien en transpirant, sans son arrogance d'avant. « On a eu un problème logistique, mais je vais moi-même suivre votre commande. » Il m'a vu entrer. Il s'est redressé, embarrassé. « Bonjour, monsieur Dubois, » a-t-il dit en baissant la tête. « Bonjour, Julien. Belle cravate. Tu l'as achetée avec ton salaire ?»
Je l'ai acheté, papa, en 3 fois sur la carte. J'ai acquiescé. Cela valait plus que n'importe quel cadeau cher qu'il m'avait offert avec mon propre argent. Il apprenait la valeur de la conquête. Nous sommes montés à la salle de réunion. La vitre transparente permettait de voir le grand hall. J'ai vu Marc à une table pleine de tableurs, discutant avec l'équipe marketing. Il avait l'air fatigué, mais concentré. Il n'avait plus le temps de passer l'après-midi au club de tennis. Et Thomas était dans le bureau de Brigitte, debout pendant qu'elle était assise. Je suis entré dans le bureau. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Thomas a demandé surpris. Il semblait plus vieux, avec quelques cheveux blancs que la teinture ne cachait plus. Le stress du vrai travail vieillit, n'est-ce pas? Je suis venu voir mon associé et voir comment mon employé s'en sort. Thomas a serré la mâchoire. Son orgueil était toujours là, blessé, saignant, mais il n'avait nulle part où aller. Maître Rousseau avait tout ficelé si bien que s'il démissionnait, il perdrait le droit aux futures dividendes. Il était piégé dans le piège que sa propre cupidité avait créé. Pour avoir l'argent de l'héritage, un jour, il devait travailler pour le construire aujourd'hui. On finalise le bilan du trimestre, a dit Brigitte, professionnelle. Thomas a réussi à renégocier l'ancienne dette des camions. Il a fait du bon travail. J'ai vu les yeux de mon fils briller. Pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance. Pour la première fois en année, quelqu'un le félicitait pour quelque chose qu'il avait vraiment fait, pas pour le nom de famille qu'il portait. « Merci », a-t-il murmuré sèchement, mais sincèrement. « Tu vois, Thomas, » ai-je dit, m'asseyant sur la chaise à côté de Brigitte, « le travail ne tue pas. Ce qui tue, c'est l'ingratitude. » C'est à ce moment que la porte s'est ouverte et un ouragan de cheveux bouclés est entré. « Papy !» C'était Emma, ma petite fille, la fille de Thomas, celle qui m'avait envoyé le message en cachette. Elle a couru et m'a serré fort dans ses bras. Ensuite, à la surprise de tous, elle a aussi embrassé Brigitte. « Salut, Brig. J'ai apporté les ébauches que tu m'as demandées pour le nouveau logo de la marque Jeune. » Thomas a regardé sa fille, puis l'ex-aide-soignante, confus. « Tu travailles avec Brigitte, Emma ?»« Oui, papa. » Emma a répondu fermement. « Papy paie ma fac de design, mais Brigitte m'a donné un stage. J'apprends plus ici qu'en cours. » Thomas s'est effondré sur sa chaise. Il m'a regardé et une larme solitaire a coulé. « Vous avez créé un monde parallèle et je ne l'ai même pas vu. » « Tu étais trop occupé à regarder ton nombril, mon fils, » ai-je répondu doucement. « Mais il est encore temps de regarder dehors. Emma, c'est l'avenir. Si tu veux en faire partie, tu vas devoir apprendre à respecter ceux qui le construisent avec elle. » Ça a été le moment du tournant. Il n'y a pas eu de demande de pardon cinématographique à genoux. La vraie vie n'est pas un feuilleton. Mais il y a eu un changement de posture. Thomas a pris les dessins de sa fille et a commencé à les regarder avec un intérêt authentique. Marc et Julien sont entrés dans le bureau peu après, appelés par Brigitte. Là, dans cette salle vitrée, j'ai vu la scène dont mon père avait toujours rêvé. Toute la famille réunie autour du travail. Mais il avait fallu qu'une étrangère entre dans la famille pour enseigner ce qu'être une vraie famille signifie. Quelques semaines plus tard, nous avons fait un barbecue dans mon jardin. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai payé la viande. Ils ont fait une cagnotte. Julien a acheté l'entrecôte en se plaignant du prix. Marc a apporté les boissons et Thomas, tenez-vous bien, s'est occupé du barbecue. J'étais assis sur la terrasse, dans mon fauteuil de roi observant. Brigitte était à mes côtés avec son fils, un garçon poli qui avait maintenant une bourse dans la même école que mes petits-enfants. « Vous avez réussi, monsieur Henry. » Brigitte a murmuré, buvant une gorgée de jus. « Ils sont domptés. » J'ai ri de bon cœur. « Pas domptés, ma fille. Éduqués. L'éducation tardive fait plus mal, mais elle enseigne. » J'ai regardé Thomas, servant une assiette à Emma. Il riait d'une blague privée. La glace avait fondu. Ils n'étaient pas parfaits. Loin de là. Ils aimaient toujours le luxe. Ils râlaient encore du travail dur. Mais le respect... Ah! Le respect était revenu. Ils savaient que le vieux sur la terrasse n'était pas un poids mort. C'était l'ancre qui empêchait leur bateau de chavirer. « Tu sais, Brigitte, ai-je commencé, réflexif,
Quand je suis tombé malade, j'ai demandé à Dieu de me prendre. Je pensais que ma mission était terminée. Je pensais avoir échoué comme père parce que j'avais élevé des fils égoïstes. Vous n'avez pas échoué, c'est le monde qui les a gâtés. Oui, mais j'ai découvert qu'on a toujours le temps de réparer, ou au moins de mettre un bon rustine solide. Et j'ai découvert autre chose. Quoi? J'ai pris sa main. La main qui avait nettoyé mon visage quand j'étais fiévreux. La main qui avait signé les chèques, qui avait sauvé l'entreprise. J'ai découvert que le sang, on ne le choisit pas. Mais la loyauté, oui. Tu es ma fille de cœur, Brigitte. Et dans mon Nouveau Testament, celui que Maître Rousseau a mis dans le coffre de la banque, elle a essayé de m'interrompre, mais j'ai serré sa main. Dans ce testament, 30% de la holding est à toi pour toujours, pour garantir que même quand je serai parti, quelqu'un avec un cœur sera aux commandes pour empêcher la cupidité de détruire ce qu'on a construit. Brigitte a pleuré, pas les pleurs de peur de la banque, mais les pleurs de gratitude. Et mes fils, a-t-elle demandé. Ils gardent le reste, à condition que tu continues comme présidente du conseil. Ils vont devoir t'avaler, ma chère, ou plutôt, ils vont devoir te respecter. L'après-midi est tombé doucement. L'odeur du barbecue s'est mêlée à celle de mes jasmins qui s'ouvraient dans le jardin. Thomas est venu sur la terrasse, essuyant ses mains sur son tablier. Il apportait une assiette avec les meilleurs morceaux de viande, coupés comme je les aime. « Papa, j'ai apporté pour toi, c'est tendre. » Il s'est arrêté à regarder Brigitte et dans un effort visible a dit « Tu veux que je t'apporte une assiette aussi, Brigitte ?» Brigitte et moi avons échangé un regard complice. « J'accepte, Thomas. Merci, a-t-elle dit. » Il a acquiescé et est retourné au barbecue. J'ai respiré profondément l'air pur de la soirée. J'avais vaincu la pneumonie, j'avais vaincu la trahison, j'avais vaincu l'abandon. Beaucoup d'hommes de mon âge pensent que la vie se termine quand la dépendance commence. Ils pensent qu'ils doivent accepter les miettes d'attention de leurs enfants occupés. Je vous le dis, n'acceptez pas. Nous qui avons construit leur monde, nous avons les clés du royaume. S'ils ne veulent pas entrer par la porte de l'amour, qu'ils frappent à la porte du respect. Et si aucune des deux ne s'ouvre, on change la serrure. J'ai regardé le ciel étoilé. Papa devait rire là-haut, voyant le bazar organisé que j'avais fait. La vie est trop courte pour être le papy pitoyable. Je préfère être Henri Dubois, l'homme qui a transformé l'abandon en empire et l'aide soignante en reine. Et si un jour j'ai à nouveau besoin de soins, eh bien, je sais que Brigitte sera là, pas parce que je paie, mais parce que je l'ai vue et elle m'a vu. Et au final, être vu et valorisé, c'est le seul héritage qu'on emporte de cette vie. J'ai fermé les yeux, sentant la brise et écoutant le rire de mes petits-enfants mélangé à la voix de commandement de Brigitte au téléphone, résolvant encore un problème. Tout était à sa place. Merci d'avoir regardé cette histoire sur les conseils de Papy. Si elle vous a touché, abonnez-vous, mettez un like et commentez d'où vous regardez. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'oubliez jamais, le respect se gagne, il ne s'hérite pas. À bientôt pour une nouvelle histoire.